Coucou les amis, je suis prête à affronter les éléments pour vous. Vous avez vu cette météo? L'horreur. On est au potager, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite recette avec cette petite chose. Ici, elle est où? Elle est là. Avec de la blette. Génial, on va se régaler. Vous avez vu ce que je suis prête à faire pour vous? Non, je déconne. Non, je rigole, hein, j'en ai au congèle. Allez, on se retrouve dans la cuisine. À tout de suite. Brrr, ça caille, oh, c'est incroyable. Ça commence bien le mois de mai. Hein. Bon, allez, on est dans la cuisine. Il fait quand même meilleur que dehors. Donc j'ai dit, on se fait une recette à base de blettes. Cet hiver, avant l'hiver, j'avais congelé des feuilles de blettes. Parce que je me suis dit que si elle passait pas l'hiver, au moins j'en aurais en réserve. Et j'ai bien fait. Celle qu'on a vue tout à l'heure dans le potager, en fait je la garde pour qu'elle monte en graines et elle me servira à éventuellement faire des semis l'année prochaine. Donc là j'ai 500 g de feuilles de blettes. On va se faire une recette qui vient de la région niçoise. On va se faire une omelette aux blettes avec plein de persil, plein de basilic. Et on va mettre dedans des petites graines de tournesol qu'on va faire torréfier. Vous allez voir, une belle omelette toute verte. Magnifique. Allez, c'est parti pour la recette. Mes ingrédients, simples, hein, 500 g donc de feuilles de blettes. Si vous en avez des fraîches, pas de souci, vous faites avec des fraîches. Ici, j'ai donc mes petites graines de tournesol que je vais donc faire torréfier, 50 g. 4 œufs, ils sont moyens, s'ils sont gros, vous n'en mettez que 3. Je fais une omelette pour 4 personnes. Évidemment du piment d'Espelette, on mettra du sel et puis je vais sortir mes herbes que j'ai au congélateur. Vous savez, mes herbes fines que je conserve au congélateur. Donc une bonne grosse poignée de persil et une bonne grosse poignée de basilic. Sans oublier l'ingrédient presque principal de cette recette avec les blettes, le parmesan. J'en râpe 50 g. Première étape de ma recette, je mets mes feuilles de blettes dans une poêle. Et je vais les laisser décongeler. Elles vont rendre toute leur eau. Le feu n'est pas trop vif. Et ça va décongeler super rapidement. Regardez, ça va aller très très vite. Allez, pendant ce temps-là, je vais torréfier mes graines de tournesol. Je mets mes graines dans une poêle bien chaude. Et on va les laisser torréfier, griller un petit peu en les remuant régulièrement. Vous voyez, mes blettes, ça fond. Ça va très très vite. C'est déjà en train de bien décongeler. Mes feuilles là, impeccable. Je les retourne de temps en temps. Quand vous commencez à entendre craquer, c'est bon signe. On remue, on mélange régulièrement. Impec. Ça y est, mes graines c'est fait. Elles ont pris une jolie couleur dorée. Impeccable. Mes œufs avec sel et piment d'Espelette. J'ai sorti mes herbes fines du congèle et je vais en mettre une bonne quantité dans mon omelette. Basilic et persil. Allez, on lésine pas sur les herbes. C'est ce qui va donner tout le goût à cette omelette. Regardez-moi ça. Génial. Allez, on y va. Tac. Allez, la bonne rasade. Hein. Oh, c'est froid. Et je mélange à mes œufs. Mes blettes, maintenant, je les laisse cuire 5 minutes, 6 minutes dans leur eau. L'eau qu'elles ont dégorgée. Un peu comme si elles étaient fraîches à partir de maintenant. Ok? Et après, je les égoutte. J'ajoute mon parmesan que je râpe. Mes blettes, je les ai égouttées, je les ai rincées, je les ai essorées, bien essorées hein, pour enlever le plus d'eau possible. Voilà, allez, mon petit boudin de blette. Incroyable hein, ce qui reste. Allez, et maintenant on coupe en petits morceaux comme ça. Voilà, ça va se... En cuisant, ça va se réhydrater un peu. C'est parti. Et je vais ajouter ça à mes œufs et on va pouvoir passer à la cuisson. Ok, mes blettes sont mélangées.
Maintenant, je vais ajouter mes petites graines de tournesol. Ah, regardez-moi ça. Ça va être magnifique. Alors, je vais faire cuire dans cette poêle qui est à bord assez haut pour avoir une omelette assez épaisse. Je trouve ça plus joli que les omelettes toutes raplapla. Allez, on va huiler un tout petit peu notre poêle avec un peu d'huile d'olive. Et on va mettre en cuisson à feu assez doux quand même. Allez, mon huile est chaude. Je mets mon mélange. C'est parti. On l'aplatit bien. Et on va laisser cuire gentiment. Un peu comme une tortilla en fait, hein. C'est presque le même principe. On va laisser cuire la première face gentiment, quelques minutes. Et après on retournera notre omelette. Alors la cuisson d'une omelette, hein, c'est tout à fait variable. Ça dépend de votre poêle, de votre gaz, des ingrédients qu'il y a dedans. Donc on surveille. Quand on voit que ici au bord, là, ça commence à bien hein, se décoller, on peut se dire que le dessous est parfait. Donc maintenant c'est opération retournement d'omelette. Toujours un moment délicat. C'est allez, elle est barjou cette fille. On retourne, c'est parti. 1, 2, 3. Hop, on en met toujours un petit peu à côté, c'est normal. Allez, on s'est pas trop mal dépatouillé pour ce coup-ci. Je vais à peine rehuiler ma poêle, mais vraiment à peine. Hein, avec le petit sopalin comme ça. Et je remets l'omelette de l'autre côté. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, mon omelette est cuite. Elle est jolie, elle est appétissante, elle est bien bombée, bien rebondie. Il ne reste plus qu'à la goûter. Regardez-moi ça, l'intérieur de l'omelette. Magnifique. Plein d'herbes, tout vert. Bon, bah ça va nous réchauffer ça. Allez, on goûte. Ça sent super bon en tout cas. C'est vert, c'est dense. Regardez-moi ça. C'est bon. C'est succulent. Mettez bien du parmesan. Vous dites pas, ah, j'ai pas de parmesan, je vais mettre du gruyère. C'est pas pareil. C'est vraiment très très bon. Alors, cette omelette, on peut la manger comme elle est là, un petit peu chaude, mais tiède ou froide, à l'apéro coupé en dés. C'est succulent aussi. C'est bon. Bon, les amis, je vous dis à bientôt. Sûrement une vidéo de jardin, la prochaine. Là, c'est bien, on peut alterner maintenant avec la belle saison qui reprend, la cuisine et le jardin. Bah, moi, je vous embrasse. Et on se retrouve à la fin de la semaine pour une vidéo dans le jardin et le potager. Ciao les amis!